Vous êtes sur RTI 1, bienvenue et tout de suite les titres de ce 20h. Dans le domaine de la formation des biotechniciens, un centre d'excellence va voir le jour en Côte d'Ivoire grâce à un accord de coopération avec l'Ordre souverain de Malte pour accompagner le pays dans le renforcement de son système de santé et la délivrance de soins de qualité. C'est là une des décisions qui ressort du Conseil des ministres de ce 4 décembre. Le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara en a parlé sur les ondes de Radio France Internationale avec son homologue du Sénégal Macky Sall et la directrice générale du FMI. Il a participé au débat africain sur RFI France 24 en marge de la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable. La 14e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail OIT se tient à Abidjan depuis hier 3 décembre. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part à un panel où il a exposé la situation et la vision de son pays pour un travail décent. Et puis le 70e sommet de l'Alliance Atlantique de Londres, les 29 membres de l'OTAN ont adopté aujourd'hui une déclaration commune affirmant leur solidarité, unité et cohésion, principes fondamentaux de l'Alliance. Bonsoir à tous. De 10h à 13h ce mercredi, le gouvernement ivoirien s'est réuni pour le Conseil des ministres hebdomadaire. La frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance des établissements hospitaliers et le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody font partie des points abordés. À Ouattoré. Le gouvernement veut apporter une réponse durable à la problématique de la pollution de la baie de Cocody afin d'offrir aux populations un cadre de vie sain. Le Conseil des ministres ce mercredi 4 décembre, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a déclaré d'utilité publique les périmètres mis en réserve du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune ébriée. Ce programme a pour principal objectif l'amélioration de la mobilité urbaine, essentiellement au niveau du carrefour de l'Indénié, qui est un point névralgique qui accueille quotidiennement près de 200 000 véhicules jour. Mais aussi, ce programme a pour objectif de protéger les populations et les biens contre les inondations et de sécuriser d'ailleurs les infrastructures, la voirie. Et enfin, ce projet a pour objectif de dépolluer la baie qui constitue quand même aujourd'hui un réceptacle de tous les différents déchets qui arrivent au niveau du bassin du Gourou. Pour réussir la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance des établissements hospitaliers, le gouvernement a engagé plusieurs actions. Ainsi, de septembre à octobre 2019, une mission du gouvernement s'est rendue dans plusieurs pays reconnus pour les performances de leur système national de santé, notamment à Porto et à Rome, pour tisser des liens de partenariat dans les domaines des technologies électroniques liées à la santé et de la maintenance des équipements biomédicaux de pointe. En Italie, le gouvernement a signé un mémorandum avec une société italienne spécialisée dans la maintenance du matériel et de l'équipement hospitalier pour la création d'un centre d'excellence en Côte d'Ivoire couplé avec la formation des biotechniciens. Le Conseil des ministres a également examiné le bilan et les perspectives de la lutte contre les manquements aux obligations de la communication publicitaire. Le secteur de la communication publicitaire connaît des dysfonctionnements importants, caractérisés par une forte pollution visuelle préjudiciable à la sécurité des populations et gravement nuisible à l'esthétique urbaine. Pour mettre définitivement un terme à ces pratiques illicites, le gouvernement a diligenté une opération de démantèlement systématique des dispositifs publicitaires irréguliers sur la période de mars à août 2019. Dans cet élan, le Conseil a instruit le ministre chargé de la communication et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des mesures diligentes pour sensibiliser les professionnels de l'affichage et les collectivités territoriales relativement au respect de la réglementation en vigueur sur l'affichage publicitaire, mais également pour adopter le cadre juridique et institutionnel de la communication publicitaire à la dynamique du secteur.
Le porte-parole du gouvernement, Sidi Temoko Touré, a par ailleurs annoncé que l'inauguration de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise aura lieu le 16 décembre 2019. Les présidents Alassane Ouattara et Macky Sall, la directrice générale du FMI et l'économiste Hervé Lorenzi ont été les invités du débat africain sur RFI France 24, cela en marge de la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable. Le président ivoirien a notamment parlé du taux d'endettement de la Côte d'Ivoire. Nous vous proposons un extrait de son propos. Le pourcentage de la dette sur la richesse nationale, le PIB, en Côte d'Ivoire est de 48%. Ce pourcentage était de 66% en 2011. Bon, c'est dire qu'en réalité, il y a eu une baisse, mais c'est parce qu'il y a eu l'effacement de la dette dans le cadre de l'allègement pour les pays pauvres très endettés. Bon, ceci étant maintenant, la question de l'endettement dépend de la capacité du pays à montrer ses atouts pour emprunter. Si vous n'êtes pas bien géré, vous allez emprunter à un taux très élevé. Si vous êtes bien géré, les taux seront plus bas. Et nous avons donné la priorité en Côte d'Ivoire au financement par le secteur privé. Bon, le secteur public, les conditions sont à négocier, ce n'est pas aussi extraordinaire que ça. Et nous avons pu, en maintenant ce taux d'endettement à 48%, réaliser depuis 7 ans des taux de croissance moyens de 8% par an. C'est dire que c'est possible. C'est possible, mais est-ce qu'on n'hypothèque pas l'avenir des générations à venir? Est-ce qu'on n'emprunte pas trop? Est-ce qu'ils vont être capables de supporter la dette? On a des pays où on emprunte encore pour payer la dette. Oui, mais écoutez, chaque pays se gère en fonction de sa capacité et de ses dirigeants. C'est des choses dont on doit tenir compte. En tout cas, nous en tenons compte. Nous voulons que, par exemple, on n'atteigne pas 50% avant 2020, on ne soit pas à plus de 55% en 2025, et on ne veut pas que le remboursement de la dette dépasse 17 à 18%, 20% des recettes fiscales. Comme ça, le reste peut faire les dépenses de fonctionnement, l'investissement et ainsi de suite. L'intégralité de cette émission vous sera proposée tout à l'heure sur RTI 1 après le communiqué final du Conseil des ministres. Les travaux de la 14e réunion Afrique de l'OIT se poursuivent. Hier, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part à un panel de haut niveau. Cette tribune lui a permis d'exposer la situation et la vision de la Côte d'Ivoire pour un travail décent. Mahama Traoré. Première question posée au vice-président de la République lors de ce débat de haut niveau, la situation du travail en Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan n'a pas manqué d'édifier son auditoire sur les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Si je prends la période 2011-2019, jusqu'au mois de septembre, on a créé en Côte d'Ivoire 2 800 000 emplois, dont 734 000 emplois dans le secteur dit moderne. Le taux de chômage en fonction donc des normes BIT était donc de 4%. Donc en 2014, il est actuellement autour de 3,3%. Mais nous avons défini notre taux de chômage en Côte d'Ivoire, qui est plus large que celui du BIT, qui comprend en plus le sous-emploi. Et à ce moment-là, le taux sur la même période est passé donc de 20% à 15% actuellement. Thème choisi pour ce panel de haut niveau, l'avenir du travail que nous voulons pour l'Afrique. Sur la question, le vice-président de la République propose comme solution. C'est d'abord l'éducation et la formation. La qualité des hommes et des femmes dans un pays, c'est la source de toute solution. La technologie permet d'éviter la pénibilité du travail, permet aussi d'avoir l'accélération des prestations qui sont faites. Je dois dire par exemple que vous avez le e-santé, le e-commerce, le e-agriculture, etc., qui permettent, disons que, d'accélérer les choses au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour Guy Raider, directeur général de l'Organisation internationale du travail, il faut mettre l'accent sur la formalisation du secteur informel
pour créer des emplois décents. Soulignons-le, seulement 20% des travailleurs africains bénéficient d'une protection sociale. Tous les intervenants à ce panel de haut niveau sont restés unanimes sur le fait d'accélérer les initiatives pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD en 2030. Également au programme de cette 14e réunion Afrique de l'OIT, un dîner-gala offert aux participants par l'État de Côte d'Ivoire. Un moment qui a permis au vice-président Daniel Cablon-Duncan d'échanger davantage avec les participants venus des pays du continent. Les transporteurs de la région du Hambol ont bénéficié d'une vingtaine de véhicules neufs en faveur de la visite d'État du président Alassane Ouattara. Des véhicules acquis par prêt qui vont permettre aux transporteurs de renouveler leur flotte tout en assurant la sécurité routière. Mahama Traoré. La visite d'État du président de la République n'a pas seulement apporté du bitume neuf aux populations du Hambol, elle a aussi apporté des véhicules neufs, notamment des autobus pour faciliter le déplacement des personnes et des poids lourds pour le transport des marchandises. Au total, 22 véhicules, dont 12 pour le département de Katiola, 7 pour Dabakala et 3 au profit des transporteurs de Niakara. La région du Hambol bénéficie ainsi du vaste projet de renouvellement du parc automobile initié par le ministère des Transports. Toutes les régions auront à peu près donc une trentaine de véhicules. Ce que nous avons demandé aux transporteurs, c'est de s'organiser en coopérative. Ça évite qu'il y ait des querelles de syndicats. Nous allons former les gestionnaires, former l'ensemble des chauffeurs qui vont être utilisés sur ces véhicules. Les transporteurs ont acquis ces véhicules par des prêts facilités par le Fonds de développement du transport routier. Comptés entre 40 et 55 millions de francs CFA selon le type d'engin, payable sur 5 ans. Pour les bénéficiaires, c'est une bonne affaire. Il vaut mieux avoir un véhicule neuf à un prix un peu cher que d'avoir un véhicule désossé à un prix qui n'est pas cher, mais qui va exposer la population, qui va exposer le conducteur, qui va exposer l'investissement du transporteur. Normalement, en cas de bonne gestion, on doit pouvoir faire face donc au règlement de ces traites et c'est tout le bonheur que nous souhaitons aux acquéreurs. Environ 600 voitures ont déjà été remises aux transporteurs dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile. Le ministère des Transports prévoit la mise à disposition de 200 autres durant les mois de décembre et de janvier. Lutte contre le racket, le directeur général de la décentralisation et du développement local a installé le comité local de lutte de Beaunois. Les acteurs de la décentralisation ont été sensibilisés à faire preuve de plus de rigueur et de professionnalisme pour la bonne gouvernance. Mamadou Kwasi. Beaunois, commune située dans le département de Grand Bassam, pour freiner le racket dans cette sous-préfecture du Sud Komoué. Un comité local de lutte contre le racket est mis en place, composé des acteurs de la société civile, des fonctionnaires et des forces de défense et de sécurité. Ce comité est dirigé par le maire de Beaunois. Nous allons, grâce à cette équipe où il y a toutes sortes de compétences, nous ferons le travail que nous avons à faire. On va vouloir tendre vers l'idéal, c'est-à-dire zéro racket à Beaunois. Le racket, nous sommes tous à la fois victimes, à la fois responsables des actes de racket. Il faut apprendre à dénoncer. L'inspecteur général adjoint de la police nationale a invité la population à soutenir ce comité afin de lutter contre la pauvreté. Aux forces de défense et de sécurité, il passe ce message. Les policiers et les gendarmes sont des agents d'application de la loi. Vous n'êtes pas des législateurs. Il ne vous appartient pas de déterminer les actes qui sont payants. Il ne vous appartient pas de déterminer les interventions qui sont payantes. Vous devez utiliser la loi qui vous indique ce qui est payant et le porter à la connaissance des usagers pour qu'ils s'acquittent de cette loi-là qui, lorsqu'ils sont payés, sont versés dans les caisses de l'État. Le directeur général de la décentralisation et du développement local, Lazare Dago Djaï, a demandé aux élus locaux et aux populations un comportement citoyen. Le gouvernement souhaite que dans notre pays, que les maires puissent poursuivre et renforcer le changement de nos comportements vis-à-vis de la chose publique et que les populations à la base, les citoyens de nos communes, soient un peu plus bénévoles, un peu plus engagés dans le respect des biens et des ressources publiques en vue d'intensifier et réussir la lutte contre la pauvreté et la construction durable
de nos cités. Avec le soutien de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, ce comité bénéficiera d'une formation dans les jours à venir. Une installation qui intervient après celle d'Anyama, d'Aboasso, de Gagnoua et de Séguéla. La bonne gouvernance a réuni ce mercredi des représentants de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile. Ils ont échangé autour de la matrice d'action devant aboutir à l'élaboration du plan national de bonne gouvernance. Francis Boifo. Il ne s'agit plus pour nous d'élaborer seul un programme et de rechercher seul son financement, mais de le faire ensemble. Voilà qui justifie cette rencontre organisée par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs en collaboration avec la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'Inspection générale d'État sur l'élaboration du plan national de gouvernance. Elle regroupe les représentants des administrations publiques, du secteur privé et de la société civile. Les groupes pourront s'organiser pour essayer d'abord de s'entendre sur les indicateurs pertinents qu'ils jugent être importants à prendre en compte dans le cadre de la gouvernance en Côte d'Ivoire et aussi faire des propositions concrètes pour essayer de corriger ces indicateurs-là. Ce sera une boussole d'abord pour le président de la République pour essayer de mieux comprendre un peu ce qui se passe à la base et quelles sont les attentes des populations. Les conclusions de ces 3 jours de travaux serviront d'orientation à la validation du plan national de gouvernance. Gestion des panneaux publicitaires, il ressort des investigations menées par le ministère de la Communication et des Médias que le nombre de panneaux sur le district d'Abidjan est d'environ 25 000 sur l'étendue du territoire, avec 10 000 panneaux de trop pour la seule ville d'Abidjan. Nadia Eja et Cheikh Koné. Ce sont environ 23 000 panneaux publicitaires qui ont été dénombrés sur l'ensemble du territoire à l'issue de cette étude menée par le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Le seul district d'Abidjan en compte 13 000, soit 10 000 de plus que le nombre autorisé. Une étude qui met en évidence le non-respect des réglementations. Les équipes du BNET ont parcouru plus de 12 000 km et ont permis donc d'identifier tous les panneaux publicitaires. À peu près donc 70% donc, de ces panneaux-là ne respectaient pas la réglementation donc, en vigueur. Pour les acteurs de l'affichage publicitaire, ces données permettront une meilleure gestion du patrimoine publicitaire. La précarité n'est pas favorable au développement de nos activités. Il faut peut-être redéfinir le cadre, il faut tenir compte des intérêts en jeu et puis repartir sur la base du droit et de ce qui pourrait facilement permettre à l'écosystème de redémarrer de façon saine et pour préserver les intérêts de tout le monde. Initiateur des travaux, le ministre de la Communication et des Médias veut ainsi continuer la lutte contre l'anarchie. Nous avons une pollution qu'il faut rapidement juguler. Bien sûr, cela se fera en accord et puis surtout avec la coordination des différents acteurs de l'écosystème, c'est-à-dire les différentes entreprises concernées. Cet état des lieux qui nous a été remis ce jour par le BNET nous donne la méthodologie pour adresser cette problématique de façon vigoureuse, de façon coordonnée. Le processus d'assainissement du secteur a commencé depuis plusieurs mois avec la destruction de panneaux publicitaires dits non conformes. Dans l'actualité politique, le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le ministre Adama Bictogo, a présidé une réunion au siège du parti. Un point à l'ordre du jour, les préparatifs du meeting d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Les jeunes, les femmes, les délégués régionaux associés, les délégués départementaux et associés, les délégués communaux et associés ainsi que les délégués sous-préfectoraux et associés ont répondu présents. Pendant plusieurs heures, le directeur exécutif du RHDP leur a fait le point des différentes actions menées sur le terrain pour la réussite du meeting des 6 et 7 décembre prochains à Yamoussoukro. Adama Bictogo est revenu sur la nécessité de maintenir la proximité avec les populations et de soutenir la flamme de la mobilisation jusqu'en octobre 2020. Nous pensons que la Côte d'Ivoire a besoin de ce rassemblement, d'être rassemblée, parce qu'elle est forte de sa diversité culturelle. Et nous voulons par donc ce grand rassemblement faire barrage à la xénophobie, à la haine, à la division, parce que ensemble nous sommes forts, nous croyons à cette Côte d'Ivoire rassemblée. Rassurés et motivés, les différents délégués ont manifesté leur engagement. L'engagement est total, l'engagement est ferme
Parce que nous sommes bien conscients que le rassemblement de Yamoussoukro est un départ pour la conservation du pouvoir d'État par des moyens démocratiques au regard des acquis que la gouvernance du président Alassane Ouattara a pu donner à la Côte d'Ivoire. Plus de 200 000 personnes sont attendues à Yamoussoukro les 6 et 7 décembre prochains. Des dizaines de membres du RHDP sont en mission dans le Bélier. La coordination régionale a été investie à Toumoudi devant les cadres et les militants du RHDP du Grand Centre, notamment ceux des 4 départements de la région. Léon Brou. Voici les commandos pour l'implantation du RHDP dans la région du Bélier. Ce sont des élus, cadres et leaders d'opinion, plus de la cinquantaine au total, issus de Tiébissou, Didievi, Djekanou et Toumoudi, attachés à leur feuille de route, investir à mots, campements, villages et villes pour prêcher la cohésion, la paix et le développement, ces idéaux empruntés à Félix Houphouët-Boigny pour perpétrer l'œuvre du premier président de la République et les moyens, toujours selon ces responsables régionaux du parti, sont légion. Le premier des béliers, c'est celui-là qu'on appelle Boigny. Et si on s'appelle le Boigny, nous allons conduire tout le peuple baoulé vers cette destination de la stabilité et du bonheur des Ivoiriens. Avec nos jeunes frères, c'est l'entente parfaite pour faire en sorte qu'au 31 octobre 2020, tout le bélier se lève comme un seul homme pour voter le progrès, pour voter le développement, pour voter un idéal qui est celui que le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé, c'est-à-dire la paix. Caution du RHDP à ses dirigeants du Bélier, le ministre de la Santé, lui-même coordonnateur du parti dans la région du Sud Comoé. Pour Aka Awele est en ligne de mire la victoire aux élections de 2020 et les atouts restent le développement impulsé à la Côte d'Ivoire par le président du RHDP, le président Alassane Ouattara. Il faut être vraiment aveugle pour ne pas voir les réalisations du président Alassane Ouattara. Si on aime la Côte d'Ivoire, on doit pouvoir redonner encore une chance au RHDP pour gagner et faire le bonheur des Ivoiriens. Cette cérémonie d'investiture, aussi l'occasion de mobiliser pour l'hommage du RHDP au père fondateur de la nation les 6 et 7 décembre 2019 à Yamoussoukro. Véhiculer les idéaux de paix et de développement du RHDP, c'est également les missions des coordinations régionales du Lodjibois et de l'Agnébi-Tiassa qui ont été installées. Léon Brou. Pour l'installation de leur coordination, militants et sympathisants du RHDP de l'Agnébi-Tiassa au terrain d'Aboville. Une mobilisation, témoignage selon les intervenants du développement impulsé à leur région par le président Alassane Ouattara. Quand advient l'investiture du commando pour l'implantation du parti, survint une pluie. La preuve dira le ministre de la Culture de l'adhésion de l'Agnébi-Tiassa aux idéaux du RHDP. C'est pour cela que nous, ici, de l'Agnébi-Tiassa, nous disons, si vous voulez le développement pour votre région, pour la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Si vous voulez la paix pour votre région et pour la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. En la mettant en mission, le directoire du parti a donné à la coordination de l'Agnébi-Tiassa les moyens de vendre le RHDP comme le creuset des héritiers d'Houphouët-Boigny pour consolider l'unité nationale, la paix et le progrès. C'est nous qui sommes les vrais héritiers d'Houphouët-Boigny. Parce que dans le RHDP, vous avez le PCI, donc les Baoulés, vous avez le RDR, donc les Gula, vous avez le PCI, donc les Yakuba, vous avez les APR. Vous avez toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de développement. C'est pour ça que le président de la République tient à ce que tous les enfants d'Houphouët-Boigny se mettent ensemble. Avant celle de l'Agnébi-Tiassa, c'est la coordination régionale RHDP du Lodjibois avec à sa tête le ministre de l'Équipement qui a été investi et sa feuille de route déclinée par le ministre des Sports. Lancée dans un mois avec 41 500 responsables locaux, les activités du parti. Nous sommes venus mettre en mission des hommes et des femmes pour aller partout, dans nos campements, dans nos hameaux, pour apporter le message du président Alassane Ouattara. Un message de cohésion, un message de rassemblement, mais un message tout simplement d'espérance. Parce que les Ivoiriens ont besoin de paix pour marcher résolument vers le progrès.
acquis avec le RHDP et le président Alassane Ouattara aussi expliqué le repositionnement de la Côte d'Ivoire. Le Rassemblement pour la démocratie et la paix, RDP, a tenu un congrès extraordinaire. Le parti a fait un ensemble de propositions pour la préservation de la paix, notamment la culture de la tolérance. Lydie Sadia et Herman Guivé. Le Rassemblement pour la démocratie et la paix, RDP, aspire à une paix durable en Côte d'Ivoire. Pour contribuer au rayonnement socio-politique du pays, le parti a formulé un ensemble de propositions. Il faut respecter les droits et libertés des citoyens. Il faut également une tolérance. Sans ces valeurs, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Il faut apprendre également à respecter nos lois et nos institutions. Il faut préserver, vaille que vaille, une Côte d'Ivoire riche de sa diversité d'opinions ethniques, culturelles et religieuses. Notre parti dit qu'il ne doit plus avoir de violence politique. Seul un verdict honnête, vrai, doit désormais primer. À ce prix, selon la présidente, l'on peut éviter un regain de tension à l'approche des élections présidentielles de 2020. Le RDP invite par ailleurs tous les acteurs de la scène politique à privilégier le dialogue pour la préservation des acquis et l'apaisement des cœurs. Les propositions du Rassemblement pour la démocratie et la paix ont été élaborées lors du congrès extraordinaire du parti, tenu du 31 octobre au 2 novembre à Danané. Au cours de ce congrès, la première vice-présidente a été élue à la tête du parti. La commission électorale indépendante porte à la connaissance des partis, aux groupements politiques et les membres du corps préfectoral, membres de la commission centrale, qu'elle procède du 8 au 23 décembre 2019 à l'installation des commissions électorales locales et à l'élection de leurs bureaux sur toute l'étendue du territoire. Elle invite par conséquent tous les commissaires locaux concernés à prendre toutes les dispositions utiles afin d'honorer de leur présence cette phase de mise en place des démembrements locaux de la CEI. Les chefs d'antenne régionale de la CEI communiqueront à chacune des CEL le programme détaillé de leur installation. En sport, qui sera le meilleur joueur africain de l'année? Les 10 finalistes pour ce prix décerné par la Confédération africaine de football sont connus. La dernière phase de vote sera effectuée par les entraîneurs principaux. On s'intéresse au lancement de l'émission à succès de la RTI Bonjour 2020. La conférence de presse de lancement de l'émission a eu lieu à la RTI. Les organisateurs ont annoncé des innovations majeures, le Classico qui opposera 2 équipes de 11 humoristes. L'instauration de ce Classico pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Colette Ilboudo et Doigt des lasers. Snap avec les fleurs et autres là, donc elle lance l'application et on envoie un message pour lui dire fleurs insuffisantes pour effectuer cette opération. Veuillez diminuer la taille de votre tête. Nous sommes au lancement de Bonjour 2020. Des innovations dévoilées lors de la conférence de presse qui s'est tenue dans les locaux de la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, à Cocody. Bonjour 2020 avec une grande particularité. Retenez qu'il y aura 2 classicos. Donc un classico aller le 27 décembre et le classico retour pour le 28 décembre. Alors beaucoup d'innovations encore. Cette année, vous avez une fois de plus le grand casting qui va se faire sur 2 jours, c'est-à-dire les 10 et 11 décembre. C'est pour permettre à tous ces talents, ces nouveaux talents, de donner encore une expression de ce qu'on appelle l'humour en Côte d'Ivoire. Et nous allons apprécier et leur donner cette chance de pouvoir conquérir la Côte d'Ivoire, mais surtout après le monde entier. Les humoristes, eux, réservent un spectacle riche en couleurs aux téléspectateurs et vont adresser un message de paix pour les élections de 2020. Ce n'est pas seulement pour faire rire, mais dans les sketchs que nous jouons, déjà nous sensibilisons, nous essayons à notre humble niveau déjà de faire baisser les tensions. Parce que s'il y a bang-bang, on ne peut pas être à bonjour, n'est-ce pas? Donc on a besoin de paix. Voilà pourquoi est-ce qu'on essaie de sensibiliser par rapport aux réalités du terrain. Bonjour 2020, cette année, l'émission spéciale humoristique se tiendra les 27 et 28 décembre prochains. Après Abidjan,
La caravane de Bonjour 2020 sillonnera 10 villes de l'intérieur du pays. Mais avant, un casting aura lieu les 10 et 11 décembre pour détecter de nouveaux talents. Zapata, que le seul qui ne répond pas, il va devenir bobo. Vous avez peur de ça? Dans l'actualité internationale, le 70e sommet de l'Alliance Atlantique de Londres, les 29 membres de l'OTAN ont adopté aujourd'hui mercredi une déclaration commune affirmant leur solidarité, unité et cohésion, principes fondamentaux de l'Alliance. Pour eux, l'OTAN reste le fondement de la défense collective et le forum essentiel pour les consultations et la prise de décision en matière de sécurité entre alliés. Le programme de cette soirée sur RTI 1, après ce journal, retrouvez le communiqué final du Conseil des ministres et ensuite l'entretien, le débat africain, thème développement durable et soutenable avant le dernier journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site rti.ci. À 23h, Kolo Koulibaly sera chez vous pour une nouvelle session de l'actualité. Bonsoir.